Bienvenue frères et sœurs sur notre programme de Worship with Me, qui est un programme d'un moment de louange et d'adoration et aussi d'une exhortation pour encourager quelqu'un, pour encourager un homme, pour encourager une femme. En tout cas, on espère que vous avez passé une excellente semaine la semaine passée et on croit que Dieu est en train de vous bénir et de vous faire du bien dans tous les pays du monde. En tout cas, j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs vraiment que la paix de Dieu soit avec vous et vraiment que son amour vous comble partout où vous êtes. Vraiment, je prie de tout mon cœur que Dieu, encore une fois, se serve de nous en cet instant pour que vraiment nous puissions être une bénédiction pour vous, par un chant, par une chose qui va être dite. Et encouragez-nous, partagez la vidéo, parlez-en avec quelqu'un et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, j'aimerais d'abord qu'on passe un moment où nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons le louer, l'exalter, parce que Dieu mérite la louange et l'adoration. Il est le maître de temps et des circonstances. Nous sommes confinés dans nos maisons. Nous vivons un temps assez particulier, mais Dieu est Dieu. Il continue à régner. Il est sur son trône et nous continuons à lui faire confiance. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous traversons, nous continuons à croire que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors mon frère, ma soeur, commence à bénir Dieu avec tes propres mots. Réalise les bontés de Dieu. La Bible dit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Tu n'as qu'à réaliser et voir que malgré tout ce qui se passe, malgré les nombres de personnes qui sont affectées par la maladie, les familles sont affectées, Dieu épargne ta vie, Dieu te garde. Si seulement tu pouvais contempler la bonté de Dieu, tu te rendras compte, en fin de compte, qu'il y a tellement de sujets pour lesquels nous pouvons bénir le Seigneur, parce que Dieu, il mérite la louange. J'aime le psalmiste qui dit: mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le psalmiste dit encore, il dit: mon âme bénit le Seigneur et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne veux pas que les circonstances me volent la louange. Je ne veux pas que le vague me vole ma louange. Je tiens à bénir Dieu, même dans la tempête, même au milieu de la maladie, au milieu de la détresse. Je continue à bénir le Seigneur parce que lui seul est digne de louer le Seigneur. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être exalté. Alléluia. Mandaraba Santa Rababa. Shanderebe Karababa Santa. Tu es digne d'être célébré ce soir. Tu es digne d'être honoré. Nous voulons te célébrer encore une fois parce que nous n'avons point d'autre Dieu. Nous n'avons jamais eu un autre si ce n'est toi. Tu es le Dieu de nos vies. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme exalte le roi de rois. Alléluia. Imarama sente akabo shanta. Oh, 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 oh. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Oh, 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 oh. Mon âme bénit l'Éternel, ah, il est digne de louange. Ma bouche célèbre le Seigneur, car sa miséricorde durera à toujours. Oh, 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 oh.
contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple les eaux, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda, oh Jésus, oh, 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 oh. Quand j'ai mesuré ton amour envers moi, oh Jésus, quand j'ai mesuré ta grandeur envers moi, oh Jésus, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda, oh Jésus, oh, 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 mon âme te célèbre. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, 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 nous te célébrons, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Rababa Santa Rababa. Que l'honneur et la gloire te reviennent à chaque instant. À chaque chose, pour chaque chose que nous faisons, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui règnes. Que ce soit toi qui règne dans nos vies, que ce soit toi qui règne dans nos familles, que ce soit toi qui règne dans les nations, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, car tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être exalté. Nous te célébrons encore une fois de plus, parce que nous savons, Seigneur, que nos mots ne pourront jamais contenir ta grandeur, que nos mots ne pourront jamais exprimer qui tu es véritablement. Et avec nos faibles mots, Seigneur, nous sommes venus te dire, tu es digne d'être honoré encore une fois, tu es digne d'être célébré. Yamama mandere bébé sandalaba. Oh, 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 oh. Oh, 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 que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Roi de rois. Merci, Prince de paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage qui vraiment m'a fait du bien. C'est un passage que j'ai lu avant, mais vraiment la pensée est remontée dans mon cœur et j'ai tenu à partager cette pensée avec quelqu'un. Alors nous allons lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, on va lire de le premier verset.
Et vraiment, dans Jean chapitre 15, c'est Jésus qui est en train de parler. Et j'aime en tout cas toutes les occasions où dans la Bible Jésus a parlé, parce que je sais que c'était le maître lui-même, c'était le maître lui-même qui nous donnait des instructions. Et Jésus est en train de parler à ses disciples et il leur dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de sa parole, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, j'aime comment Jésus nous dit ici, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus est en train de faire comprendre une pensée qui est très importante. Je prie de tout mon cœur que quelqu'un vraiment saisisse la pensée. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je vais essayer un peu d'expliquer, vraiment dans les contextes de l'agriculture. Je prends l'image du cep, vous voyez, comme l'image d'un arbre, si vous voulez, un tronc d'arbre. Et le vigneron, s'il y a un arbre, il y a un vigneron, ça veut dire qu'il y a aussi un champ. Il y a un jardin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous vivons dans ce jardin. Nous vivons dans ce champ de Dieu. Jésus est en train de dire à ses disciples, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et vous savez, bien aimé, un vrai vigneron, un bon vigneron, généralement, a l'habitude de faire un peu le checking, de voir, de vérifier un peu l'état ou l'évolution de comment se portent les arbres, n'est-ce pas? De comment se portent les plantes qui sont dans ces jardins. Peu importe quel arbre ça peut être. Et ici, on nous parle d'un vigneron. Jésus nous dit déjà que c'est lui le vrai cep. Et son Père, Dieu le Père, est le vigneron qui prend soin de temps en temps de venir dans ce jardin, de regarder s'il y a des arbres qui portent s'il y a des arbres qui sont en train de porter de fruits. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et les contextes que Jésus a utilisés ici, vraiment, il a parlé vraiment d'une vigne. Et nous sommes ces sarments. Si vous voulez, en d'autres mots, nous sommes comme des branches. Quand vous lisez la version anglaise, par exemple, on parle des branches. Vois cet arbre, vois les sarments qui sont des branches. Les branches d'une vigne. Et nous sommes ces branches qui sont attachées au cep, cet arbre, ce tronc d'arbre qui est Jésus. Et Jésus est en train de dire, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui retranche? Le vigneron. Et ce vigneron, c'est le Père, qui vient checker son jardin, qui vient checker son champ. Et il dit, tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand je pense à comment le vigneron, qui est la personne responsable du champ, va passer du temps à émonder ces sarments, en d'autres mots, cette branche qui porte du fruit. Et je m'imagine, il prend sûrement un ciseau très tranchant pour enlever les mauvaises herbes, pour enlever tout ce qui est comme un mauvais insecte, pour que cette branche porte encore de fruits. Il dit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce que j'aime ici, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il demande aux sarments, à ces branches qui portent de fruits, de demeurer en lui. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous.
La seule façon pour ce sarment, pour cette branche, de porter de fruits, c'est de rester demeurer à ce sceptre qui est Jésus. Imaginez-vous de voir une branche qui n'est pas connectée à un arbre. N'est-ce pas que ça va faire drôle? Qui dit branche voit un arbre. Et c'est dans l'arbre, dans le tronc de cet arbre qu'il y a tous les nutriments qu'il faut pour que l'arbre nourrisse des branches, afin que les branches produisent des fruits qu'elles doivent produire. Et nous, enfants de Dieu, en tant que des branches, nous sommes censés rester connectés au sceptre qui est notre Seigneur Jésus, afin de porter de fruits. Mais Jésus est en train de nous montrer ici, quand on est une branche, je préfère utiliser le mot branche parce que c'est plus facile à comprendre. Quand on est une branche qui produit du fruit, il l'émonde. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Quand le Seigneur t'émonde, ça peut faire mal. Parce qu'il va devoir enlever les mauvaises choses qui sont en toi. Il va devoir te tailler. Et des fois, tailler, c'est pas facile. Et des fois, tailler, ça fait mal. Mais il est en train de me tailler. Il est en train de te tailler pour que tu produises encore des fruits dans le jardin. Beaucoup plus encore. Il dit, comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Branche que tu es, branche que je suis. J'aimerais savoir, parce que je suis aussi en train de me parler à moi-même, que je ne peux pas produire de fruits sans pour autant rester attaché au sceptre, à cet arbre qui est Jésus. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Vous savez, Jésus parle avec affirmation. Il sait de quoi il est en train de parler. Il dit, vous ne le pouvez pas si vous ne demeurez en moi. Je voulais encourager un homme, une branche, à rester, à demeurer dans le sceptre qui est notre Seigneur Jésus. Les temps sont difficiles. Restons connectés au sceptre. Restons connectés au sceptre. Parce que de lui, nous tirons tout ce dont nous avons besoin pour produire le fruit pour ce grand jardin, pour ce champ, afin que lorsque le vigneron viendra, qu'il nous trouve en train de porter le fruit qu'il faut. Je crains que s'il ne trouve pas que je suis en train de porter de fruits, il nous coupe. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Oh, je prie que tu portes de fruits, afin que le vigneron ne te retranche pas. Dans la saison que nous vivons, reste connecté. Je te garantis que si tu es connecté au sceptre, tu vas sûrement tirer des nutriments qu'il faut pour produire de fruits. Le problème, c'est que quand on est une branche, un sarment, on se déconnecte au sceptre qui est Jésus, on n'arrive plus à porter le fruit. Continuons, restons dans sa présence, demeurons en lui. Jésus dit, demeurez en moi. Et il dit, je suis le sceptre. Il répète cette phrase, vous savez. Il dit, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Le secret, c'est de demeurer en lui et lui demeure en nous. Il dit porte de fruits. Et Jésus nous dit le sceptre, il dit le vrai sceptre. En vérité, il y a beaucoup d'arbres. Hein. En fait, il est en train de nous dire, il y a beaucoup d'arbres, mais moi, je suis le vrai. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, toi qui es une branche, moi qui suis une branche, sans Jésus, sans le sceptre, je ne peux rien faire. Je l'admets. Voilà pourquoi j'ai besoin de rester connecté à lui. Voilà pourquoi j'ai besoin de soutirer de lui. Mais je voudrais aussi m'adresser à une catégorie des personnes qui ne sont peut-être pas des branches. Parce que pour être cette branche qui est connectée, il faut être en Jésus, connecté au sceptre qui est le Seigneur. J'aimerais te poser une question. Es-tu connecté au sceptre? As-tu une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ? Et si tu n'as pas cette relation, j'aimerais t'inviter à donner ta vie au Seigneur et de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Viens, j'aimerais t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur.
J'aimerais vraiment faire cette invitation à quelqu'un qui a besoin de recevoir le Seigneur et de lui dire, Seigneur, j'ai trop longtemps mené ma vie, j'ai trop longtemps géré ma vie, j'ai trop longtemps cru que j'étais le maître de moi-même, mais je n'aimerais plus guider ma vie. En fait, la vérité, c'est que quand tu crois que tu es le maître, quand ce n'est pas le Seigneur, c'est un autre qui te guide. Connecte-toi à ce sceptre, tu ne vas jamais le regretter. Connecte-toi à Jésus, le vrai sceptre, afin de demeurer en lui et que lui demeure en toi et tu produiras du fruit. Il est en train de dire, le vigneron, quand il vient et qu'il remarque qu'il y a des sarments, en d'autres mots des branches, qui ne produisent pas de fruits, il le retranche. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, je te donne ma vie. J'aimerais t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. J'aimerais vraiment prier. Alléluia. Rababa Santa Rababa. Yenda Rababa Santa Rababa Santa. Yenda Rababa Santa. C'est Jésus qui a les paroles. Je disais tout à l'heure que dans cette histoire, c'est Jésus qui parle. Et nous devrons vraiment prendre au sérieux les paroles de Jésus. Lui-même a dit, je suis le vrai. Oh, c'est Jésus. C'est pas moi qui suis venu te dire que Jésus est le vrai. Il l'a dit lui-même. Il dit, je suis le vrai. Je suis venu aujourd'hui t'aider à te connecter au vrai sceptre. Alléluia. Shandara Baba Baba Santa. Yala Babo Santa. Yendara Baba Baba Santa Rabab. Jésus, tu as les paroles de la vie accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles qui transforment nos vies. Accueillons-nous, accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, 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 accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles qui libèrent ma vie. Accueillons-nous, oh, accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, accueillons-nous, Yahweh. Seigneur, je viens prier pour mon frère et ma soeur qui a accepté de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je prie que tu l'acceptes, que tu l'accueilles dans ton royaume, alors qu'il y a une grande fête au ciel. Il est en train de te donner sa vie, elle est en train de te donner sa vie, afin que soit connecté à toi. C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui transformes nos vies, c'est toi qui nous aides à être de sarments qu'il faut, des branches qu'il faut, parce que tu es la personne qu'il faut, tu es la personne dont nous avons besoin pour que nous restions connectés. C'est de toi que nous tirons Jésus. Seigneur Jésus, accepte-les dans ton royaume. Oh Seigneur, et pour cette branche, ce sarment qui se pose de questions, pour savoir comment dois-je produire de fruits, je prie Seigneur, qu'alors que nous avions prié, que nous restions connectés à toi, que nous demeurions dans ta présence, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu l'as toi-même dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous admettons publiquement que sans toi nous ne pouvons rien faire. Accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, Yahweh,
Accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, Seigneur, accueillons-nous, nous n'avons point d'autre endroit où aller, oh, accueillons-nous, Jésus, accueillons-nous, accueillons-nous. Merci Jésus de nous aider, de nous donner ce dont nous avons besoin pour produire les fruits que nous devrions produire. Merci pour ces vies qui t'ont reçu, ces vies qui se sont données à toi et qui sont entrées dans tes royaumes. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui nous aide dans cette marche, qui nous aide à rester connectés à toi. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et demeurons dans sa présence. À la prochaine.